j'ai décidé de vous présenter une recette végane et très simple à réaliser avec des ingrédients que vous pouvez trouver partout dans n'importe quel supermarché. Ici, on va avoir un poivron jaune, un poivron rouge, un oignon, vous pouvez prendre jaune ou rouge, une gousse d'ail, 3 tomates bien mûres ou une boîte de tomates pelées, une boîte de pois chiches, de l'huile d'olive et un mélange de ras el hanout. Donc ici, je vais expliquer qu'est-ce que j'ai mis dans mon ras el hanout parce qu'il faut savoir que le ras el hanout, c'est un mélange de différentes épices. Donc celui-ci, il est composé de coriandre en poudre, cumin, piment, fenugrec, carvi, gingembre, cannelle et fenouil. Donc le ras el hanout, ça peut aller de un mélange de 5 épices jusqu'à une quinzaine d'épices différentes. Donc ici, on a un ras el hanout qui est déjà tout préparé, mais moi je ne l'affectionne pas, je préfère faire mes mélanges moi-même avec des épices individuelles que je vais moi-même mélanger. Comme voilà, le piment, le curcuma, le cumin, voilà. Vous pouvez mettre ce mélange sur du couscous, du riz. Moi j'avais du boulgour, donc c'est sur ça que je vais le mettre. Alors là, on va d'abord laver tous nos légumes, ensuite on viendra les émincer très finement pour les mettre dans la poêle. Nous revoilà, donc on a découpé tous nos légumes. J'ai rajouté la moitié d'un oignon blanc parce que je pensais que ça n'allait pas être assez. Et on a terminé d'émincer tout l'ail. On a fait chauffer de l'huile d'olive dans la poêle. On va d'abord mettre l'ail, ensuite le reste des ingrédients. Faut pas avoir peur avec les gousses d'ail parce qu'ils sont très fortes quand c'est cru, mais finalement quand c'est cuit, ça aromatise très bien le plat et c'est un plat qui est épicé parce qu'il y a déjà le ras el hanout et tout ça, donc faut pas avoir peur avec ça. Donc là, l'ail il commence bien à dorer, on va pas le laisser cramer, on va venir ajouter tout de suite nos oignons et ensuite les tomates et les poivrons. Donc là, on a le tout qui chante bien. On va continuer un peu jusqu'à ce que les lamelles d'oignon deviennent translucides. Et on continue avec le reste. Donc là, on va laisser cuire à feu moyen. On va rajouter une petite rasade d'huile d'olive. Parce que sinon, ça collerait un peu. Et on n'hésite pas aussi à rajouter un petit peu d'eau. On va mettre le couvercle et on va laisser mijoter jusqu'à ce que ça compote bien. Et on va rajouter les épices dans environ 10 minutes. Alors là, on va préparer le boulgour pendant que ça chauffe. Donc pour ceux qui ne savent pas, le boulgour, c'est tout simplement du blé dur concassé. Donc moi, tout simplement, je mesure environ un verre. Donc vous voyez, ça ressemble un peu à ça comme texture. Et je mets juste 2 fois le volume d'eau. Et une fois à ébullition, j'arrête et je laisse gonfler avec un couvercle au-dessus tout simplement. Alors là, le boulgour est en train de bouillir. J'arrête la plaque et je viens simplement recouvrir et il va gonfler tout seul. Pour ce qui est des poivrons, on peut voir que là, ils ont bien commencé à compoter. Ça commence à être bien fondu. Donc là, on va ajouter directement les épices et les pois chiches. Donc, j'y vais une première fois. Et là, vous dosez selon vos goûts. Dans ce plat aussi, on a coutume de mettre un petit peu d'harissa. Mais là, on ne va pas en mettre parce que c'est pour tout le monde. Donc, voilà. Donc moi, je vais rajouter encore des épices. Donc là, il n'y a rien qui pique, c'est juste un bon goût de ras el hanout. On incorpore bien et on va venir ajouter les pois chiches. Donc c'est vrai que moi, par facilité, je mets directement des pois chiches qui sont pré-cuits, mais évidemment, c'est mieux d'en avoir acheté en gros ou pas en conserve, quoi. Donc, comme on peut voir, le boulgour a complètement gonflé. Il est super moelleux. Et les pois chiches sont bien cuits. Donc là, ça a vraiment bien compoté. Ça a une super couleur. Ça va être divin. Donc, on va simplement
venir disposer dans l'assiette, donc une assiette creuse, une cuillère ou deux parce qu'on est gourmand de boulgour et une cuillère de pois chiches à l'orientale. Voilà. Et comme je suis fan de ça, je mets toujours un petit peu de coriandre haché. Donc j'espère que ce plat vous a plu. Il a été facile à réaliser, il est super savoureux. N'oubliez pas que vous pouvez aussi garder le jus de vos pois chiches pour faire des meringues véganes ou des mousses. C'est super intéressant aussi. Je vous souhaite à bientôt pour une nouvelle recette. Et n'hésitez pas à donner vos suggestions. Salut!